Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo d'actu après la nuit qu'on a passée à bord des bateaux de la Global Summit Flotilla. Depuis 7h30 ce matin, il ne s'est rien passé. Par contre, cette nuit, l'alarme elle a retenti à 3h15 du matin parce que deux navires approchaient nos bateaux. Ils étaient à une certaine distance de nous, on pouvait bien les voir, mais ils n'étaient pas proches de nous. On a levé cette alarme aux alentours de 5h10 et on a pu repartir se coucher pour certains. Et à 5h50, une nouvelle alarme a sonné et cette fois-ci, les deux bateaux étaient vraiment très proches de nous. Donc on en a vu deux. Il y a une vidéo que j'ai publiée où on les voit malgré la nuit. On en voit un nettement. Donc ils étaient deux, ils ont tourné autour de notre bateau à plusieurs reprises. Et puis ensuite, il y a un bateau plutôt type d'intervention, plutôt rapide, qui avait un grand spot et qui nous visait à plusieurs reprises. C'était très lumineux. Et puis pareil, il a fini par partir. Ça a duré jusqu'à... On a levé l'alarme à 7h05. Au même moment, tous les réseaux ont été coupés. Tout le matériel de navigation à bord du bateau a été coupé. Donc on ne pouvait plus naviguer. Par contre, ça c'est une bonne nouvelle. C'est ce que je veux vous dire. Dès qu'on a eu à nouveau le réseau, les appareils techniques qui fonctionnaient, on a décidé de repartir directement. Donc là, je veux vous dire qu'on est exactement au moment où je fais cette vidéo à 100 miles des côtes palestiniennes. Donc on approche. En fait, même si Israël cette nuit a tenté de nous intimider, a tenté aussi de nous épuiser avec tous ces réveils, etc. On a décidé de repartir. On est toujours aussi déterminés et on approche. On peut aussi se demander si finalement Israël n'est pas venu faire des repérages et qu'ils ne sont pas un petit peu débordés par la puissance de la Global Summit Flotilla, le nombre de bateaux qu'il y a autour de nous, le nombre de personnes sur ces bateaux et qui ont tous décidé de continuer. Donc je vais vous montrer un peu tous les bateaux qui se trouvent autour de moi. Donc merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir suivi, d'avoir envoyé des messages de soutien, d'avoir continué à interpeller le gouvernement. Ils peuvent encore protéger la flottille, protéger les ressortissants français qui sont à bord et en tout les personnes à bord des bateaux, puisqu'en fait ce sont des humanitaires et que le droit international demande, impose que les États facilitent l'accès à l'aide humanitaire à un pays qui subit un génocide. Voilà, donc Gaza, nous avons le regard sur vous. Nous espérons arriver, nous faisons tout pour. On vous tient au courant.